Du nouveau dans la chaîne YouTube, GSM TV, une chaîne de prédilection pour vos meilleures réalisations et couvertures d'événements d'actualité, interviews, reportages, micro-baladaires, prédications. GSM TV, votre chaîne télévisée YouTube, votre chaîne qui déchaîne toutes les informations qui s'enchaînent. Jeune concepteur du moment télévision. Aujourd'hui, GSM TV vous présente les Sassons Kinshasa, le père de la prière. Avec l'éminent sacrificateur et gardien des âmes, Nabi Saint-Paul Loabea. Nous vous demandons de vous abonner et de cliquer la cloche de notification pour être averti aux prochaines vidéos. Avec moi, Jésus! Encore Jésus! Je suis là. Visite-moi. Transforme-moi. Bénis-moi. Délivre-moi. Change mon histoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors tu acclames et tu prends place au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors prends place, respire. Laissez la sœur Diane, quand elle se rétablira, elle va se mettre debout. Il y a beaucoup de projets qui sont juste détruits parce que tu arrives dans la présence de Dieu. Alléluia. Qui est heureux d'être dans la présence de Dieu? Alléluia. 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 David disait, je suis dans la joie pour d'aller dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Parce que Dieu est ici, c'est le meilleur endroit où il faut être. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce que Dieu est ici, c'est le meilleur endroit où il faut. J'aimerais vous donner une information, peut-être vous ne le savez pas. Si le président de la République est ici, ce lieu deviendra l'endroit le plus sécurisé de la République. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que si Dieu se tient ici, ça devient le lieu le plus sécurisé du monde et de tout l'univers. Alléluia. Et le Seigneur a dit quoi? Là où il y a 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis. Je suis. Est-ce que vous croyez que Jésus est ici? J'aimerais que tu dises à ton voisin, sois conscient que Jésus est ici. Amen. Etzmadel, tu me signales si la vidéo, ça va. Alléluia. Je veux la vidéo parce que ce message que je vous donne, c'est un message atypique. Dis avec moi, atypique. C'est le genre de message qu'il faut prêcher sur un bateau au Brésil. Alléluia. Donne-moi le meilleur de tes amens. Vous savez, la parole de Dieu est tellement précieuse qu'à un moment, vous devez veiller à comment vous la transmettez. Alléluia. Talaka kandengo fouti transport. Au dépenser mbongo koleka forfait améga. Alléluia. Tu ne peux pas venir ici pour que je te raconte Jésus, il avait un ami, il mangeait, il dansait. Tu ne peux pas venir pour ça. Tu dois venir pour recevoir une parole de Dieu, mais dis notre qualité. Alléluia. Dis avec moi dans l'enseignement, la qualité compte. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne faut pas seulement être enseigné, non. Il faut une qualité d'enseignement. Edmadel, donne-moi le clavier. C'est ce que j'attends. Alléluia. Alors, nous allons commencer ce soir notre puissant message autour du thème. Quel thème? Oh, est-ce que vous avez lu l'affiche? Le thème, c'est quoi? Non, je n'ai pas entendu quelqu'un le dire. Le thème, c'est quoi? Les pères de la prière. Dis avec moi, les pères de la prière. Alléluia. Donnez-moi un amen. Alors, je vais commencer mon message par vous dire que vous êtes les bienheureux d'entendre ces messages. Parce qu'à l'époque où nous sommes, ces choses sont ignorées de beaucoup de gens. Les choses que je vais te dire dans la suite des temps, alléluia, sont ignorées par beaucoup de gens. Etmadel, donne-moi le clavier. Alléluia. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles, restez assis, nous allons lire. Mais je veux que vous soyez très attentifs à ce que je vais dire. Parce que l'enseignement que je vais faire est même plus puissant que les prières qu'on va faire ensuite. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Je disais que l'enseignement que je vais te donner, il est plus puissant que les prières qu'on va faire ensuite. Normalement, si tu n'as pas de carnet, prends ton téléphone, écris. Coupe la connexion, mais prends ton téléphone, fais quoi? Dis avec moi les pères de la prière. Qui connaît la prière? Qui connaît la prière? Je pose une question.
L'homme de Dieu, Jerry, connaît la prière. Miranel connaît la prière. Qui d'autre connaît la prière? Nous tous, nous connaissons la prière, n'est-ce pas? Alléluia. Nous connaissons aussi, par exemple, l'histoire de l'indépendance du Congo. Alléluia. Nous connaissons, par exemple, l'ampoule. Alléluia. Et on connaît que l'ampoule a un inventaire. On l'appelle le père inventeur de quelque chose. Alléluia. Et la prière que vous voyez, c'est un peu comme un concept qui a aussi un père. Alléluia. Donnez-moi un amen. Même la foi que vous voyez, la foi a un père. Et notre père dans la foi, c'est qui? Abraham. Alléluia. Un père, ça veut tout simplement dire le premier pionnier. Les premières personnes qui ont commencé à manifester ces choses-là. Et le père Abraham est le premier homme qui a manifesté la foi aux nations. Donne-moi un amen. Aujourd'hui, nous sommes venus pas pour étudier les pères de la foi, mais pour connaître les pères de la... Dis avec moi les pères de la prière. Dis encore bien le père de la prière. Et pour comprendre les pères de la prière, il faut commencer par étudier les origines de la prière. Ça veut dire que les premières fois où les hommes ont fait quoi? Ont prié. Dis avec moi les premières fois où les hommes ont prié. Nous ouvrons notre Bible dans le livre de Genèse chapitre 4 à partir du verset 23. Genèse chapitre 4 à partir du verset combien? Je vais lire au nom de Jésus. Je te demande d'être très attentif. Est-ce que quelqu'un est là? La Bible déclare ceci. Suivez très bien. Les mecs dit à ses femmes. Dis avec moi les mecs. Dit à ses femmes. Ada et Sila, écoutez ma voix. Femme de Lémec. Écoutez ma parole. Écoutez ce que Lémec dit à ses femmes. Alléluia. Suivez très bien. Il dit ceci. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Le mec fait une confession à ses femmes. Quelqu'un me suit? Il a deux femmes. Il appelle ces deux femmes. J'ai des secrets à vous révéler. Est-ce que quelqu'un me suit? Verset qui suit 24. La Bible dit Caïn sera vengé 7 fois. Le mec sera vengé 77 fois. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. C'est le mec qui parle. Alléluia. La première chose, le mec dit à ses femmes qu'il a tué un jeune homme et un grand homme. Alléluia. La deuxième chose, il dit ceci. Il dit Caïn. Il parle à ses femmes. Il dit Caïn que vous connaissez là. Il sera vengé combien? Mais moi, le mec, je serai vengé 77 fois. Dis avec moi 77 fois. Continuons. Nous voulons connaître les origines de la prière. Donnez-moi un amen bien. Verset 25, la Bible déclare Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un. Elle l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a fait quoi? Ça veut dire que Seth signifie Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Le verset qui suit est le dernier. La Bible déclare Seth eut aussi un fils. Et il l'appela du nom de Enoch. Ce n'est pas Enoch. C'est le nom de Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Dis avec moi, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. L'histoire que nous venons de lire, c'est une histoire, l'une des plus vieilles histoires qui s'est passée. Alléluia. Au commencement, Dieu crée l'homme et la femme. Vous connaissez Adam et Ève. Alléluia. Adam va avoir un enfant et 2 enfants avec Ève. Alléluia. À ce niveau, je vous enseigne ces choses comme ça. Ça veut dire qu'ils ont le premier enfant, il s'appelle comment? Caïn. Le deuxième enfant s'appelle comment? Abel. Alléluia. Qu'est-ce qui vient après? Caïn va tuer. Caïn va faire quoi? Caïn va tuer Abel. Mais dans la suite des temps, il y a un monsieur qu'on appelle Lémec. Dis avec moi, Lémec. Lémec va faire un jour une réunion avec ses femmes. Parce qu'il avait 2 femmes. Il les a dit, mes femmes, vous voyez moi tel que je suis ici.
j'ai déjà tué des gens. Je suis un criminel, j'ai tué. Alléluia. Et ne me regardez pas comme ça, je ne suis pas simple. Il leur dit que si Caïn est vengé 7 fois, moi, je serai vengé 77 fois. Je sais que ça paraît un peu compliqué. Mais là, je te raconte d'abord l'histoire. Alléluia. La Bible dit ensuite qu'après cet événement-là, après l'histoire de les mecs là, alléluia, Adam, qui n'avait plus d'enfants, parce que Caïn avait tué Abel. Alléluia. Adam a connu sa femme. Ils ont eu un autre enfant qu'on appelle Seth. Vous suivez l'histoire? Et Seth là, son nom signifie quoi? Le remplaçant d'Abel que Caïn a tué. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Quelqu'un comprend la signification de Seth? Ça veut dire que comme Caïn a tué Abel, Ève avait une blessure dans le cœur. Jusqu'à ce que Dieu lui a donné Seth pour remplacer Abel. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce qui a été détruit peut être remplacé par Yahweh. Amen. Tu ne m'as pas compris. Je disais que tout ce qui a été détruit peut être remplacé par Yahweh. Amen. La Bible dit ensuite que Seth aussi a eu un enfant. Dis avec moi, Seth a eu un enfant. Et la Bible déclare que l'enfant de Seth, il lui a appelé du nom d'Enoch. Alléluia. La Bible précise maintenant, c'est alors qu'on commença à invoquer l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire qu'en réalité, l'histoire de la prière est banda de Wana. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ça veut dire que Adam et Ève n'avaient pas de coffre de prière. Caïn n'avait pas de coffre de prière. Avant cette histoire, la prière n'était pas citée quelque part. La prière a pris son sens à la naissance d'Enoch, le fils de qui? De Seth. Quelqu'un me suit? C'est pour cela qu'on vous dit prier. Les amis, des fois vous n'arrivez pas à prier parce que vous ne comprenez pas tout le sens de la prière. Pour comprendre le sens d'une chose, vous devez souvent aller dans l'origine. Donnez-moi Amen. Dis avec moi, aller dans l'origine. Et quand vous allez dans l'origine de la première fois où la prière a été manifestée, alléluia, ça se retrouve ici dans les livres de Genèse chapitre 4. Et vous devez savoir une chose. C'est que si vous ne voulez pas étudier l'origine de la prière, vous prierez mal. Si vous ne voulez pas comprendre comment la prière avait commencé dans les mondes, on va te bousculer dans la prière. Tu vas prier avec nous, mais pour toi ça sera comme une charge. Mais tu vois un autre frère, hein, quand lui prie, hein, tu sens comme si c'est facile pour lui. Non, de fois la manière de prier dépend de la compréhension de la prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, la manière de prier dépend aussi de la compréhension de la prière. Donc nous devons étudier le commencement de la prière dans la Bible. C'est pour ça que je vous ai amené dans ces textes, parce que c'est la première fois où les hommes ont commencé à faire quoi? À prier. Et si vous devez comprendre la prière, vous devez remettre la prière dans le contexte de son apparition. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Écoutez, si je te dis, viens, alléluia, et si je te dis, viens demain à 17 h, la première phrase, c'est une phrase, ça a un sens. Mais la deuxième phrase, parce qu'elle est dans un contexte, tu comprends mieux. Alléluia. Si je te dis prie, mais si je ne t'explique pas le contexte de la prière, tu vas échouer dans ta vie de prière. Alléluia. J'aimerais que ce soir tu sortes ici avec le contexte dans lequel le Makambouaba prière et Bandaki. Est-ce que quelqu'un comprend? Je veux que tu sortes ici avec l'histoire de comment la vie de prière avait commencé parmi les hommes. Dis avec moi la genèse de la vie de prière. Alléluia. Nous savons nous tous que Caïn, c'est le premier criminel de l'humanité. Dis avec moi le premier criminel de l'humanité. Pourquoi? Parce que Caïn a tué son frère. C'est le premier crime qui a été commis sur la terre. Alléluia. Mais après, Caïn a eu des enfants. Pendant que Caïn est en train d'avoir des enfants, Adam et Ève ont des difficultés pour avoir des enfants. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est ainsi qu'on parle ici de l'histoire d'un homme qu'on appelle Lémec. Dis avec moi Lémec. Lémec, c'est l'un des descendants de Caïn qui avait 2 femmes. Alléluia. Et cet homme, un jour, il va appeler ses femmes pour leur donner une révélation bizarre. Et sa révélation, c'est pour révéler à ses femmes un secret.
Il dit que mes femmes, tel que vous me voyez là, moi j'ai l'habitude de tuer les gens. Quelqu'un me suit? J'ai l'habitude de... Maintenant, écoutez, il ne s'arrête pas là. Il leur dit, vous savez que notre père Caïn, il a été dit de lui que si Caïn te tue, si tu essaies de tuer Caïn, on tue cette personne chez vous. Quelqu'un me suit? Ça, c'est un sort que Dieu avait mis sur Caïn. Et Dieu avait dit, par amour pour Caïn, alléluia, que personne ne va te tuer, même si toi tu as tué. Personne ne va te tuer. Si quelqu'un te tue, je vais venger ta mort 7 fois. Une manière de nous dire que Dieu, même lorsque vous péchez, il vous tend toujours son amour. Caïn méritait d'être tué par Dieu. Dieu ne l'a pas tué. Dieu lui a laissé l'opportunité de vivre encore. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement Caïn. C'est les mecs. Dis avec moi les mecs. Les mecs étaient un descendant de Caïn qui a commencé à régner sur la terre. Parce que le nom de les mecs signifie puissant. Dis avec moi, puissant. Vous comprenez que les mecs étaient un homme puissant qui tuait les hommes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Les mecs, en d'autres termes, pour vous faire comprendre plus simplement, les mecs étaient un sorcier. Les mecs étaient un sorcier. Comme Caïn était un sorcier. Regarde, tu es choqué. Caïn était un sorcier. Pourquoi? Parce qu'il avait toutes les caractéristiques des sorciers. Premièrement, jalousie. Deuxièmement, le crime. Vous remarquerez chaque fois que Moutazo toube la kinoki. Naliaki. Naliaki. Ça veut dire qu'Aboma Kimutu. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que les sorciers ont 2 caractéristiques. Première chose, jalousie. Il regarde son frère qui a fait une offrande. Lui aussi a fait une offrande. Il a fait quoi? Il a tué. La sorcellerie commence par la jalousie. Si tu regardes la bénédiction de ton frère, ça t'énerve. Sache que tu es à l'école maternelle de la sorcellerie. Quelqu'un me suit? Si tu regardes le pantalon de ta cousine, le pantalon de ton frère, tu dis si c'était, il fallait que ça soit pour moi. Écoute, c'est la maternelle de la sorcellerie. On apprend la sorcellerie par la jalousie. Donne-moi un amen bien. Écoutez, ce n'est pas en tuant Abel que vous allez prendre sa place. Est-ce que so bominga elonginanga ikoya ipanayo? Est-ce que quelqu'un me suit? Laissez-moi vous dire que cet homme a appelé ses femmes pour leur dire que je suis sorcier. Il leur révèle une chose très grave. Il leur dit que moi tel que vous me voyez là, si quelqu'un ose me blesser, je le tue. Il dit, j'ai tué un jeune homme pour ma blessure. Ça veut dire que jeune homme, peut-être par erreur à son le canal avec les tôles. Alléluia. Il passait peut-être avec la machette. Et frôler kakamouke, les mecs à les mecs à Bomimutu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Un autre signe des sorciers, c'est que tu lui fais un petit mal, lui multiplie. Un autre signe des sorciers. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis en train de t'expliquer la genèse de la prière. Dis avec moi la genèse de la prière. Cet homme dit, j'ai tué un homme à cause d'une meurtrissure. Ça veut dire que si tu me fais un peu de mal, je t'élimine. C'est pour vous dire, bien-aimés, avant que la prière arrive, la prière a trouvé dans le monde la civilisation de Caïn. Ça veut dire que la civilisation des hommes qui vivent et agissent comme Caïn, qui sont capables de jalouser leurs frères et les tuer pour des petits riens. Alléluia. La prière est apparue dans le monde au moment où la sorcellerie venait de naître. Donne-moi un amen. Dis à ton voisin, la prière a commencé dans le monde quand la sorcellerie venait d'apparaître. Alléluia. Et c'est pour ça, faites très attention. Il y a un rapport entre la prière et la sorcellerie. C'est pas pour rien que les sorciers n'aiment pas la prière. C'est pas pour rien que tu as sommeil quand tu veux prier. Tu te connectes ensuite, tu n'as plus sommeil. Tu veux prier, tu as sommeil. Tu te connectes, tu n'as plus sommeil. Écoute, Satan sait qu'est-ce que c'est la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les mecs disent à ces femmes, moi que vous voyez ici, je suis un criminel. Je suis un sanguinaire. Dis avec moi, les mecs, le sanguinaire. Et c'est vraiment bizarre de trouver aujourd'hui les chrétiens qui doutent même de l'existence des sorciers. Alléluia. Donne-moi un meilleur amen. Il y a des gens ici qui sont en train de jouer avec la prière parce qu'ils ne connaissent pas que les sorciers existent. Je suis venu te donner l'origine de la prière. Prière est banande pour qu'il ne kotaka mokili.
Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais t'expliquer comment ça avait commencé. Mais ce qui me choque d'abord, c'est de remarquer beaucoup de chrétiens naïfs. Dis avec moi, chrétiens naïfs. Ça veut dire des chrétiens qui prennent à la légère la sorcellerie. Écoutez, laissez-moi vous dire que le monde a été infiltré. Il y a tellement de sorciers que vous ne pouvez pas l'imaginer. Il est possible de trouver sur la terre une famille sans magicien, sans occultiste. Mais c'est impossible de trouver une famille sans sorcier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la sorcellerie, c'est le plus grand réseau de Satan sur la terre. Écoutez, les sorciers, ce n'est pas en Afrique. Les sorciers sont chez les Blancs. Aux États-Unis, il y a des sorciers. Ils ne sont pas magiciens. Ils ne sont pas occultistes. Ça, c'est d'autres niveaux. Il y a un niveau, il y a sorcier. Merlin. Merlin, c'est le film d'un sorcier. Richard Siffer, Z.Z.D. Zoolander, ce sont des sorciers. Gandalf, qui connaît Gandalf? Harry Potter, ce sont des films de sorciers. On veut seulement vous dire, même chez les Blancs, il y a la sorcellerie. Ne pensez pas que la sorcellerie ça a commencé chez les Balouba. Ne pensez pas que la sorcellerie ça a commencé chez les Bakongo. La sorcellerie est partout. C'est les premiers systèmes que le diable a installés dans le monde. Et le premier initiateur de la sorcellerie, Caïn. Jalousie qui l'amène au crime. Si tu vois quelqu'un qui est jaloux, fais très attention. Il est en train d'étudier les cours de la sorcellerie. Si tu connais ta copine, elle est jalouse d'une photo que tu postes, d'un copain que tu as. Écoute, fais attention. Elle est à l'école de la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le mec signifie puissant. Alléluia. Mais un homme qui n'a pas été puissant par Dieu, il est puissant en tuant les autres. Pour vous révéler que les sorciers bien-aimés dans le Seigneur renforcent leur énergie en tuant des hommes. Donne-moi un amen. Je vais te donner la prière avait commencé. Pourquoi? Pourquoi les gens prient? Alléluia. Quelqu'un me dit, non, moi, papa est pasteur. J'aimerais te rappeler ceci. Selon le livre de Luc, Jésus dit qu'Abel était prophète. Dis avec moi, Abel était prophète. Ça veut dire que Caïn, le sorcier, a tué un prophète. Est-ce que quelqu'un comprend? Caïn, le sorcier, a fait quoi? Et quand je suis allé étudier l'histoire, j'ai compris que Abel avait un problème. Il était un enfant de Dieu, naïf. La Bible dit que quand ils ont fait les offrandes, Dieu a aimé les offrandes d'Abel. Alléluia. Pour Caïn, il n'a pas aimé. Qu'est-ce qui se passe? On dit que le cœur de Caïn s'était abattu. Même son visage, la Bible précise, il continua à parler à Abel. C'est quelqu'un qui a la jalousie, la haine contre toi, mais vous chattez encore. La jalousie, la haine contre toi. Vous prenez des photos ensemble. Mais ce qu'il cherche, c'est l'opportunité de te tuer. Il attend que vous soyez dans les jardins. La Bible dit qu'ils sont entrés dans les champs. Caïn a sauté sur Abel. Je suis sûr qu'Abel se posait la question. Mon frère, qu'est-ce que je t'ai fait? Yaya, Ozo Sala, Nini. Je sais que tous les Yaya défendent leurs petits frères quand il y a le combat. Yaya Ozo Kanganga Kingo Pona, Pona Nini. Écoute, si Caïn, de même mère, Babimana Liboubumoko, mais il a tué son frère. Les sorciers peuvent sortir de ta famille. Il ne faut pas jouer avec la sorcellerie. Dis à ton voisin, il ne faut pas jouer avec la sorcellerie. Et j'aimerais vous dire que Caïn a exercé comme un sorcier. Et un sorcier a tué un prophète. Abel est un prophète qui a été tué par un sorcier. C'est pour cela que vous lisez les livres de Jacques. Jacques dit que Caïn n'était pas de Dieu. Caïn était du diable. Ça veut dire que Caïn, en lui, il y avait les choses de Satan dedans. Faites attention, le monde est infiltré. Les familles sont infiltrées. Il y a des sorciers partout. Même chez vous, il y a aussi des sorciers. Donne-moi un amen. Dis à ton voisin. Abel était prophète. Mais un sorcier l'a tué. Et toi alors? Dis-lui, et toi alors? Alléluia. Vous devez comprendre une chose. Quand Abel a tué, alléluia, ça a été difficile pour Adam et Ève d'avoir d'autres enfants. Ils étaient tellement choqués. Alléluia. C'était la première fois que Adam voyait un homme tuer un homme. Malgré qu'il était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et banda qui olé,
Moyen même de faire bisous à Ève. Et ça les sous-souter. Alléluia. Lisez la Bible, vous allez voir qu'on commence à présenter les enfants de Caïn. Quelqu'un me suit? Et le mec dont je vous parle, c'est un descendant de Caïn. Et vous remarquez que dans la vie de cet homme, c'était un véritable sorcier. Il dit que Caïn sera vengé 7 fois. Moi, c'est 77 fois. Vous comprenez ce que ça veut dire? En d'autres termes, il leur dit ceci. Moi, si je meurs, 77 personnes vont mourir. Attends. Est-ce que vous avez lu la Bible? Dieu a dit que la mort de quelqu'un doit entraîner la mort de 77 personnes. C'est là que vous allez comprendre que cet homme avait des alliances avec la sorcellerie. Il savait que sa mort pouvait causer la mort de 77 personnes. Il y a des personnes dans vos familles, ils sont encore vivants parce qu'ils ont éliminé la vie des autres. Vous les négligez peut-être. Il y a des personnes dans votre famille, ils construisent encore des maisons parce qu'ils ont détruit les maisons que les autres devaient construire. Ils envoient leurs enfants en Europe parce qu'ils ont bloqué les enfants des autres qui devaient aussi voyager. C'est ça la sorcellerie. Dis avec moi, c'est ça la sorcellerie. Dis avec moi, c'est ça la sorcellerie. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, la Bible dit que Ève eut encore un autre enfant. Et cet enfant, elle lui donna le nom de Seth. Dis avec moi, Seth. Elle lui donne le nom de Seth parce qu'elle dit, l'Éternel m'a donné un autre enfant pour remplacer Abel que Caïn avait tué. J'ai pris au nom de Jésus que tout ce qui avait été tué dans ta vie par la sorcellerie, que Dieu te donne un autre. Même si ta vie de prière avait été tuée par un démon, un sorcier, le Dieu que nous prions est capable de te donner un autre. Même si ton opportunité de voyager avait été dérangée par un programme de la sorcellerie cette année, le Dieu du ciel va te donner un autre programme au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Donne-moi le meilleur de tes amens. Dis avec moi que Dieu me donne un autre pour remplacer celui qu'on a détruit. Que Dieu te donne un autre fiancé. Donnez-moi un amen. Vous voyez, à cet âge, quand je vous dis que Dieu te donne un autre fiancé, vous faites semblant comme si ça ne vous concerne pas. Au commis 25 ans, au célibat nanga. Tant que tu as déclaré à Yozo Boudé. J'ai pris que Dieu te donne une autre opportunité. Tu avais perdu du travail parce qu'un sorcier t'avait envoûté au côté de Massou Momokoboye. J'ai pris que Dieu te donne de l'équilibre et que tu ne retombes plus dans les choses là. Au nom de... Est-ce que quelqu'un me suit? Vous devez maintenant savoir une chose lorsque Dieu vous donne Seth. C'est que les combats qui ont battu Abel chercheront à éliminer Seth. Est-ce que quelqu'un me suit? Les combats qui ont détruit et tué Abel chercheront à tuer qui? En d'autres termes, tout ce que Dieu donne pour remplacer ce que le diable a détruit sera aussi combattu. Il y a des enfants de Dieu, hein? Donc il y a côté lié makambwana à baby lié. Alléluia. Si on zamba pesio musala musus, on néglige prière. Écoute, tout ce que Dieu a donné pour remplacer Abel sera combattu. Sachez que si Dieu vous donne une deuxième chance de voyager, si la première chance avait été détruite, le diable combattra aussi la deuxième chance. Si votre première chance de réussir la vie a été détruite par la sorcellerie de votre famille, sachez que la deuxième chance sera aussi détruite. Si tu as rencontré un homme qui était venu avec les intentions de te marier, tu as bouzoba, Satan a côté lio, a commis au moins un polymokoboye et tu as perdu ça. Sache que quand tu auras le nouveau, même si tu avais la décision, je vais bien me comporter, sache que Satan va toujours faire les choses au baby. Alléluia. Parce que le diable combat Seth qui remplace Abel. Est-ce que quelqu'un me suit? Faites très attention lorsque votre papa vous dit j'ai remplacé quelqu'un au travail. Faites très attention parce que celui qui a éliminé l'autre cherchera à l'éliminer aussi. Faites très attention quand on vous dit tu prends la place de quelqu'un d'autre. Parce que celui qu'on avait éliminé a été éliminé par des combats, pas par sa volonté. Et les mêmes combats vont te chercher. Avant ta naissance, un enfant a été né, il est mort. Tu sais que la mort l'a tué alors qu'il était petit. La même mort te cherchera. Parce que tu es celui qui est venu remplacer Abel. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis que cet aîné, il trouve qu'il y a la sorcellerie sous la terre. Avec un homme qu'on appelle les mecs. Un homme qui est en train de tuer les gens. Un homme qui est en train de devenir puissant. Alléluia. Ce que j'aime avec Seth, c'est que Seth dit je ne ferai pas comme Abel. La Bible déclare que Seth a eu un enfant. Dis avec moi, Seth a eu un enfant.
il lui donna le nom d'Enoch. Enoch signifie homme. Dis avec moi homme. Dis avec moi homme. Vous allez comprendre que dans l'histoire des Seth, personne ne les tue. Alléluia. Parce que Seth savait que les sorciers existent. C'est à l'époque des Seth que la prière a commencé. Je ne sais pas si quelqu'un commence à comprendre. C'est à l'époque des Seth que Seth a dit, les choses qui ont tué Abel sont sur le point de m'éliminer. Quand Seth était en train d'exercer sa vie. Parce qu'en réalité, Seth était aussi un prophète. Abel était un prophète qu'on a tué. Dieu a donné un autre prophète, Seth, pour remplacer Abel. Dieu remplace des prophètes par des prophètes. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et cet homme-là, il instaure la prière dans son époque. Et précisément, il n'instaure pas la prière à n'importe quel moment. La Bible dit, c'est au moment de la naissance de son enfant, qui s'appelait Enoch. Enoch veut dire homme. En d'autres termes, désormais, Seth comprenait qu'il faut commencer la prière dès le bas âge de l'enfant. Parce que la sorcellerie, l'enfant vient sur la terre, il trouve des systèmes de la sorcellerie déjà installés. Écoutez, la première raison pour laquelle la prière est arrivée sur la terre, c'était pour combattre le système de la sorcellerie. C'était pour combattre et freiner l'exercice de la sorcellerie sur la terre. Seth savait une chose. Avec les armes, je ne peux pas défendre mon enfant. Mais avec le nom de l'Éternel, je peux défendre mon enfant. La Bible dit qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Dans d'autres versions français courant, on dit, c'est alors que les hommes commencèrent à prier le Seigneur. Alléluia. C'est à ce moment que les gens commençaient à faire quoi? Ça veut dire avant les gens ne pensaient pas à la vie de prière. Mais Seth instaure la prière au début de la vie d'un enfant. Un enfant qu'il n'a pas nommé n'importe comment, il l'appelle homme. Ça veut dire que Enoch, si tu veux vivre, je dois te couvrir de la prière. Je ne sais pas si vous comprenez. En d'autres termes, si vous n'êtes pas prophète, faites attention. Les hommes qui ne sont pas prophètes, prophétesses, tu n'es pas appelé dans ça. Hein? Vous devez vous couvrir dans la prière. La terre que vous voyez est bizarre. Les prophètes et les prophétesses sont couverts par un principe qui dit, ne touchez pas. Et ils sont nés avec cette parole sous leur vie. Toi, tu n'es pas appelé prophète. Tu n'es pas prophétesse. Qu'est-ce que Seth a fait? Il a dit, si Enoch est un homme naturel, il peut être un homme dans les affaires, il peut être un simple étudiant, un commerçant, je dois le couvrir de prières. C'est pour ça que vous devez redéfinir la prière. La prière, ce n'est pas seulement pour parler avec Dieu, mais c'est une méthode prophétique pour conserver et couvrir ce que Dieu nous a donné. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Seth disait, les mecs, tu peux être puissant, mais je me tiendrai dans la prière. Je me tiendrai dans la prière. Je couvrirai la vie de mon enfant. Alléluia. Toi, tu n'as peut-être pas d'enfant, mais tu as des études. Toi, tu n'as peut-être pas d'enfant, mais tu as des démarches que tu fais pour voyager. Tu n'as peut-être pas d'enfant, mais tu as un boulot que tu as commencé à faire. Tu n'as peut-être pas d'enfant, mais tu es en train de faire une activité pour toucher l'argent. C'est ça ton Enoch. Tu dois couvrir Enoch par quoi? Par la prière. Parce que le monde dans lequel Enoch naît, c'est un monde déjà infecté par la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la prière a été conçue comme une méthode de défense contre les puissants qui tuent par les voies des ténèbres. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand je vois un chrétien, on lui dit viens prier, ils négligent la prière, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon frère, je vous ai enseigné quelque chose dernièrement. Ce sont des choses que j'expérimente. Alléluia. 2 fois j'ai prié alors que je n'ai pas envie de prier. Est-ce que vous comprenez? 2 fois j'ai prié. Hein? Moi-même, Dieu aussi sait que je n'ai pas envie de prier. Mais je fais quoi? Je fais quoi? Bien-aimé, la prière pour Seth, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Quelqu'un comprend? La prière pour Seth, hein, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Seth, tu ne pries pas, tu mourras. Alléluia. Et ce qui est encore très bizarre, c'est que j'ai remarqué que... Mais Jésus dit que Abel était qui? Abel était qui? Même si on l'avait tué, Abel était qui? Comment un prophète faisait pour consulter Dieu? Abel était prophète de l'Éternel devant quel peuple?
Parce que j'ai l'impression que Dieu n'a jamais annoncé un message de repentance à Adam et Ève. Dieu a annoncé la repentance à Adam et Ève par le prophète Abel. Quelqu'un ne m'a pas compris. La Bible dans Genèse n'explique pas le ministère prophétique d'Abel. Mais quand vous parlez avec Jésus, il vous dit qu'on réclamera le sang de tous les prophètes en commençant par... Ça veut dire qu'Abel était un prophète. Il a annoncé les oracles de Dieu. À qui? Alléluia. Alléluia. C'est pour cela dans le thème, vous avez vu, on n'a pas dit le père de la prière, on a dit les pères de la prière. Parce qu'en méditant, j'ai compris que cet est le père des prières collectives. C'est comme ça on dit, et c'est alors que les hommes commencèrent à invoquer les noms. Vous voyez qu'ils sont nombreux. Mais au temps d'Abel, il priait avec qui pour consulter Dieu? Il priait seul. Seth est le père des prières collectives. Abel est le père des prières secrètes. C'est pour cela que je crois que Abel a vaincu Caïn sous les offrandes. Parce qu'il avait commencé à consulter Dieu avant de faire ses offrandes. Il était prophète. Et les prophètes, ce sont des personnes qui marchent avec la prière. Et j'ai remarqué une chose. Même si tu n'es pas prophète, à partir du moment où tu soumets ta vie à une vie de prière, tu deviens prophétique. Quelqu'un me suit? Peut-être que tu ne prophétises pas. Mais au Kokoma, prophétique. Ça veut dire quoi? Les choses qui arrivent aux prophètes peuvent arriver. Vous savez, il y a des prophètes, il y a des périodes karaboya méchants. Azara méchant. En réalité, Dieu le met l'esprit de la colère pour les séparer peut-être d'une relation qui va les détruire. En d'autres termes, peut-être Dieu veut, il veut s'élever. Ayoka bolembu. Le prophète Abima. Zambazo Tchabolimbo, prophète Amatamoto Lelote. Vous comprenez? Dieu ne l'a pas donné un message précis. Mais Dieu lui donne un certain comportement qui lui fait esquiver les attaques de Satan. Quand vous commencez à prier, même si vous n'êtes pas prophète, vous devenez prophétique. Le Seigneur, tu ne comprendras pas, hein, mais tu quittes seulement la fête où on te dit qu'il y a incendie et salami. Tu descends seulement de la moto. Hey, moto, on a pas le côté en pas bis. Tu te déplaces seulement. Hey, bakangi bandegonayo. Ba o botele magna bango bakangi bango. Dis avec moi prophétique. Est-ce que quelqu'un comprend? J'aimerais que tu quittes ces lieux avec une seule phrase dans ton esprit. Pour les gens comme nous, la prière n'est pas une option, c'est une obligation. Écoutez les amis, si vous négligez la prière, les années qui viennent, vous rencontrerez le malheur. Quelqu'un me suit? Amen. Si vous négligez la prière les années qui viennent, vous rencontrerez des défis, des difficultés. C'est pour cela que j'aimerais vous annoncer les amis. Même quand c'est dur, battez-vous et priez. Même si vous avez faim, battez-vous, faisez quoi? Même si tu n'as pas les habits, bats-toi, fais quoi? Tu n'as pas mangé, tu n'as pas le transport, tu as échoué à l'académie, à l'université, fais quoi? Les amis, la prière est une obligation. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Le premier père de la prière, c'est Seth. Le deuxième père de la prière, c'est Abel. Mais vous devez savoir que tu peux avoir la vie de prière et être détruit. Parce que toi, tu joues avec la sorcellerie. Écoutez, la prière existe pour d'abord contrer la sorcellerie. Parce que la sorcellerie attaque quelqu'un même si tu ne lui as pas fait du mal. Les sorciers peuvent te combattre. Tu n'as rien fait. Hein? On te combat. Tu ne l'as pas insulté, mais il te combat. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Et l'objectif de ce combat, ce n'est pas de te laisser en vie, c'est de te tuer. Comme si quand il va te tuer, il va porter tes pantalons. Jamais. Comme si quand il va te tuer, il va prendre ton mariage. Jamais. Il tue seulement comme ça parce que Satan les utilise pour annuler les plans de Dieu sur la vie des enfants de Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'à partir d'aujourd'hui, la vie des prières te soit infusée comme la transfusion à l'hôpital. J'ai dit que dans ton sang là, le goût, l'appétit de la prière naisse. Est-ce que quelqu'un comprend? J'aimerais qu'on se tienne de vous, qu'on fasse des prières avant de finir ce culte. Nous sommes arrivés à la fin. Alléluia. La première. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.